Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. 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 Shalom, shalom. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur nous ce soir. Que les bénédictions de Dieu nous soient multipliées. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous nos internautes. Nous sommes à notre émission hebdomadaire Horloge prophétique. Et je prie que chacun partage la vidéo, chacun mette les cœurs, qu'on fasse vivre le direct pour la gloire du Seigneur. Donc, si tu es là, tu vas mettre les cœurs, tu vas partager. Et ensemble, nous allons plonger nos regards dans les choses de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous te bénissons Jésus-Christ. Nous te donnons l'honneur, la gloire, la puissance, la louange. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'honorons, nous te fascinons. Nous bénissons ta sainte présence et nous savons que tu es avec nous pour la durée des temps. Merci Seigneur, pour la durée des temps. Alléluia. Sois béni, Xavier Capieux, l'homme de Dieu, soit béni. Pasteur Félicien, Yao Jean Félicien, soit béni. Je vois Dio, soit béni. Je vois, ouais, tout le monde est connecté. On peut partager la vidéo, mettre les cœurs. Parce qu'on va aller très vite. On va aller très vite. On va aller très vite. Et shalom, mon bishop. Papa Salomon Anza. Sois béni, bishop. Ouais, je te vois connecté depuis le Canada. Je salue les vieux. Sois béni, papa. Amen. Ok. Donc, voilà, je vois. Tapez Inès, ma fille. Voilà, partage la vidéo, hein. La secrétaire de l'horloge prophétique. Allez. Donc, déjà, tout le monde est en train de se connecter parce que c'est un sujet très sérieux que nous allons aborder ce jour. Donc, allez, soyez bénis. Que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de tout le monde. Amen, papa Salomon. Merci, papa. Merci, papa. Ok. Allez, shalom. Ok, mettons les cœurs, animons la vidéo. Voilà, partageons, hein. Partageons pour que la connaissance de Dieu remplisse la terre. Anno Justin soit béni. Denise Assamoah soit béni. Mon grand frère, l'évangile Kwasi Daniel soit béni. Voilà, soyez bénis, bénis. Ah, le vieux, d'accord, j'appelle après. Merci, papa. Allez, soyez bénis. Notre sujet est très pertinent, notre sujet est très important pour l'heure. Il faut qu'on soit tous rassemblés pour un combat contre l'iniquité, contre les ténèbres. Donc, nous allons, n'est-ce pas, prier et nous allons commencer. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce et la faveur que tu nous fais d'être ici rassemblés en ton nom. C'est un honneur pour nous ce soir de venir à ta table, de venir à la table de la parole, de venir à la table de la nourriture céleste.
Ma prière, c'est que tu bénisses abondamment ce moment. Que ta puissante main, ta main de grâce nous accompagne et que ta gloire éclate ici même. Seigneur, nous sommes à une heure où les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Mais tu as promis la lumière à ton peuple. Tu as promis la parole prophétique. Nous avons faim d'entendre ta voix. Pas la voix du pasteur Gouy Parfait, mais la voix du Très-Haut, du Dieu vivant. La voix semblable au bruit de grosses eaux. La voix qui fait enfanter les biches. La voix puissante de l'Éternel en ces temps de la fin. Merci d'ouvrir le livre pour nous ce soir et de rompre les sceaux. Il était demandé qui était digne d'ouvrir le livre. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il y a une seule personne qui est capable de lire ce livre. Et nous acclamons ton nom, Jésus. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Parce que tu es l'unique. Tu es le digne. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci. Que la gloire te revienne. Amen, amen et amen. Ok, donc que le nom du Seigneur soit béni. On va lire une écriture qui va nous permettre ce soir de toucher notre sujet du jour. Je vais qu'on prenne ensemble Genèse chapitre 19. Genèse 19. Voilà, je pense que le pasteur Élie va nous faire la lecture. Pasteur Élie, Genèse 19. Voilà, Genèse 19. Va nous faire la lecture. Genèse 19. Voilà, pratiquement du chapitre 1 jusqu'au verset 1 au verset 13. Ok. Donc Genèse 19, verset 1 à 13. On va aller vite, hein. On va aller vite. Nos internets sont déjà là. On va aller vite. Okay. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Il y avait autorité. Les deux anges arrivaient à Sodome. Les deux anges arrivaient à Sodome. Sur le soir. Sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Il se leva pour aller au devant d'eux. Et se prosterna. La face contre terre. La face contre terre. Puis il dit. Voici mes seigneurs. Entrez, je vous prie. Dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il. Il est un peu plus fort pour quelqu'un. Non, répondit-il. Oui. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville. Les gens de Sodome. Entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population était là. Ils appelaient Lot. Et lui dirent. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Cette nuit. Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Et il dit. Mes frères. Je vous prie, ne faites pas le mal. Oui. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Oui. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Donc, l'autre propose aux habitants de Sodome et Gomorrhe, à la place de ces deux hommes qui étaient entrés chez lui, ces filles, afin qu'ils fassent d'elles ce qu'ils veulent. Seulement ne faites rien à ces hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc l'autre dit, ce sont mes étrangers, ne les touchez pas. Ne les touchez pas, je suis prêt à vous donner deux filles vierges que j'ai, pour que vous puissiez faire d'elles ce que vous voulez. Continuons. Il dit, retire-toi. Repousse-toi. Retire-toi. Il dit encore. Celui-ci est venu comme un étranger. Celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Donc ils ont dit à l'autre, ne t'inquiète pas. Comme tu veux protéger ces deux hommes-là, on va te faire quelque chose de pire que ce qu'on va leur faire. Et pressant Lot avec violence,
pressant l'autre avec violence, ils s'avançaient pour briser la porte. Ils s'avançaient pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Oui. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ok. Les hommes disent à l'autre. Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Gendre. Fils. Et filles. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Faites-les sortir de ce lieu. Faites-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Est grand devant l'Éternel. Que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. De tout mon cœur, que je prie que Dieu vous bénisse. Notre sujet ce soir est un sujet pertinent. Partagez la vidéo, mettez les cœurs parce que nous allons révéler des choses qui sont rarement dites dans l'église. Nous allons parler de l'origine, du pourquoi et du comment de ces phénomènes auxquels nous assistons. De peur qu'on ne me bloque, de peur qu'on ne supprime mon compte parce que c'est déjà arrivé, je vais utiliser des codes pour parler du péché en question qui secoue notre nation. Si tu es là ce soir, si tu es enfant de Dieu, partage cette vidéo, tu feras du bien à quelqu'un. Si tu es là ce soir, ne reste pas silencieux. Agis, commente, mets les cœurs, participe à la vidéo parce que c'est une vidéo de combat. Et elle sera très profonde pour certaines choses que nous allons dévoiler ici. Donc, voici l'histoire de Sodome et Gomorrhe que nous connaissons tous. La Bible dit que Dieu était descendu dans les chaînes de Mamré. Dans les chaînes de Mamré. Et Dieu passait là comme un voyageur. Il y a 3 hommes qui passaient là. Ils étaient déguisés comme Monsieur Tout le Monde. Et la Bible déclare qu'ils passaient vers la tente d'Abraham. Abraham a remarqué ces 2 hommes-là. Abraham a couru pour se prosterner devant ces 3 hommes surtout. Et Abraham les a appelés Seigneur au singulier. Donc c'était l'Éternel qui passait. Abraham s'est prosterné. Et Abraham les a, n'est-ce pas, les a adorés en question. Et Abraham les a invités à venir manger sous sa tente. Abraham les a obligés à rentrer chez lui. Et vous voyez, et ces hommes-là ont accepté l'invitation d'Abraham. Et c'est au cours du repas avec ces anges-là qu'Abraham va recevoir la promesse accomplie de la naissance d'Isaac l'année qui devait suivre. Donc, l'ange va annoncer dans la maison d'Abraham la grâce de Dieu, la visitation divine, la puissance de Dieu qui allait débloquer le miracle d'Abraham. Mais lorsque ces anges-là vont sortir de la maison d'Abraham, la Bible dit que ces anges-là, un ange, il y a cet homme-là, je dis ange, cet homme-là, va s'arrêter pour se dire en lui-même, cacherai-je ma volonté à Abraham? N'est-ce pas qu'il sera lui et ses enfants, porteurs de ma révélation, gardiens de mes voies, afin que j'accomplisse envers lui toutes les promesses que j'ai prévues? Donc, il faut laisser. Voilà. Donc, Abraham, l'ange va se tourner vers Abraham. On dit l'Éternel se tourna vers Abraham. Et il dira à Abraham que les cris contre Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu pour vérifier si les choses sont comme cela m'a été rapporté. C'est mystérieux. Comment l'Éternel peut venir vérifier ce qu'on lui a dit? Ok? Donc, il a fait une parenthèse là pour faire comprendre ce test-là. Vous allez voir souvent dans la Bible, Dieu poser des questions comme cherchant à s'informer sur des faits. Vous voyez que Dieu qui demande à Adam, où es-tu Adam? Dieu ne connaît-il pas la position d'Adam? Vous voyez Dieu qui dit, je suis descendu pour aller vérifier. Je suis descendu pour aller vérifier. Est-ce que Dieu a besoin de vérifier? Est-ce que Dieu a besoin de descendre pour aller voir de ses propres yeux? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi Dieu le faisait ainsi? Parce que Dieu a des costumes. Dieu a des costumes. Vous devez marquer cela très bien. On dit augmenter un peu le son. Ok. 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 Bon, je vais rapprocher la vidéo peut-être. Voilà, le piano va s'arrêter. Donc, Dieu a des costumes. J'espère, si on m'entend bien, qu'on me signale, qu'on me saisit bien. Parce que là, je veux que tout le monde, voilà, soit vraiment dans la vidéo. Dieu a des costumes. Vous voyez, Dieu a un costume de roi. Dieu a un costume de prophète. Dieu a un costume de sacrificateur. Je répète, Dieu a un costume de roi.
Dieu a un costume de prophète et Dieu a un costume de sacrificateur. Donc, dans la loi de la sacrificature, lorsque le péché est annoncé dans une maison, lorsque la lèpre est annoncée dans une maison, la lèpre est le symbole du péché, le sacrificateur doit faire des investigations, même s'il a quelques soupçons sur la réalité qu'il y a dans la maison. Donc le sacrificateur doit descendre dans cette maison-là et vérifier si la maison-là, elle est complètement couverte de lèpre, ou bien il y a une partie de la maison qui est couverte de lèpre. Si le sacrificateur fait le constat, alors le sacrificateur doit ordonner que la maison soit cassée. Donc quand Dieu porte ses costumes de sacrificateur, Dieu est obligé de descendre et de vérifier. Dieu devient un examinateur, quelqu'un qui ne s'arrête pas seulement au rapport à son omniscience, mais qui descend pour vérifier. Donc Dieu entreprend une démarche de sacrificateur pour aller constater ce qui lui a été rapporté. Donc quand Dieu descend de cette manière-là, il se limite lui-même. Bonsoir mon prophète Ouchi, sois béni, mon sacré prophète, sois béni. Il dit partagez la vidéo, mettez les cœurs. Nous allons dire des choses très importantes. Donc c'était un peu la parenthèse sur le costume de Dieu. Une autre fois, on reviendra là-dessus. Donc Dieu qui descend pour vérifier ce qui lui a été rapporté. Et vous savez que dans la divinité, Dieu a une balance. Dieu a une balance. Dieu a une balance. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 10, vous allez vous rendre compte de cela. Si vous lisez les Psaumes, vous allez vous rendre compte de cela. Dieu pèse le monde. Dieu pèse le monde. Dieu pèse l'iniquité dans le monde. Et quand l'iniquité a atteint un certain niveau, Dieu est obligé de descendre pour frapper et détruire. Donc, rappelez-vous que Dieu en Genèse 15 a dit par exemple à Abraham que ses enfants seront esclaves pendant 4 générations dans une nation. Il parlait de l'Égypte. Et à la 4e génération, il viendra les délivrer pour les ramener sur le territoire de Canaan. Et puis Dieu précise, parce que l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Donc Dieu a une balance dans laquelle il pèse l'iniquité. Donc dans cette balance-là, quand l'iniquité atteint un certain niveau, Dieu est obligé de descendre. Dieu est obligé de descendre et de détruire. Donc Dieu pèse l'iniquité. Dieu pèse le péché. Je salue mon père, Papa Koné qui est connecté. Je suis béni parce que des papas sont connectés ici. Je suis heureux. Ah, ça c'est un honneur pour moi. Papa Koné, je salue ta grâce. Papa, je te salue. Merci papa. Merci papa pour ta confiance. Donc Dieu pèse l'iniquité. Dieu pèse le péché. Et quand le péché atteint un certain niveau, quand le péché atteint une certaine mesure, Dieu est obligé de juger. Je répète, Dieu pèse le péché. Dieu pèse l'iniquité. Quand l'iniquité atteint un certain niveau, Dieu est obligé de descendre et de frapper. Donc, il y a des péchés, quand Dieu les voit, Dieu sort de son trône. Donc, écoutez-moi bien ce soir. Écoutez-moi très bien ce soir. Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu a cette balance-là, dans laquelle il pèse les œuvres des hommes. Et une des choses qui sert d'unité de mesure à Dieu, c'est la qualité des mariages sur la terre. Marquez ça, marquez ça, marquez ça. Vous voyez, le mariage est banal apparemment, alors que c'est très sacré devant Dieu. C'est une des choses qui permet à Dieu de mesurer la dimension du péché sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir en Matthieu chapitre 10, quand Jésus parle du mariage, Jésus dit quoi? Le Seigneur Jésus dit que ce qui est arrivé du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Pourquoi Dieu peut prendre le mariage comme la chose qui va caractériser, n'est-ce pas, la fin des temps? Mais ce n'est pas le mariage, célébration, mairie dont Dieu parle ici. Dieu parle de l'idéologie du mariage. Dieu parle de la philosophie du mariage. Dieu parle de la pensée du mariage qui va prévoir là à la fin des temps. Donc Dieu en fait visite les foyers pour ceux qui sont mariés. Dieu visite les familles pour voir quelle est la philosophie des foyers. Et en fonction de l'ossature, on appelle ça l'essence du mariage. Alors Dieu descend pour juger. Donc tout ce qui se fait dans le domaine appelé mariage est très sérieux devant Dieu. Vous comprenez? Et pour ceux qui prennent note, avant de continuer plus loin,
Je vais résumer les péchés dans la Bible en deux catégories de péchés. Les péchés que vous trouvez dans la Bible, là, nous pouvons les... On peut l'étendre, mais je vais résumer ça en deux catégories de péchés. Ça marque ça, hein, en deux catégories de péchés. Le premier groupe, on appelle ça les péchés contre l'autorité de Dieu. 1. Les péchés contre l'autorité de Dieu. Partagez. Pour le moment, garde le silence. Le péché contre l'autorité de Dieu. Marquez ça. Première chose, le péché contre l'autorité de Dieu. Deuxième chose, le péché contre la sainteté de Dieu. Je répète. Premier petit groupe de péchés, les péchés contre l'autorité de Dieu. Deuxième groupe de péchés, les péchés contre la sainteté de Dieu. Je veux qu'on marque ça. Donc, 1, contre l'autorité de Dieu. 2, contre la sainteté de Dieu. 1, contre l'autorité de Dieu. 2, contre la sainteté de Dieu. Quand vous voyez les 10 commandements, il y a 4 commandements qui sont liés à Dieu lui-même, le rapport des hommes avec Dieu. Et il y a le deuxième groupe, les rapports entre les hommes et hommes. Donc, il y a les péchés contre Dieu et puis il y a les péchés contre l'homme. Donc, péché contre l'autorité de Dieu, c'est s'en prendre aux 4 premiers commandements. Péché contre la sainteté de Dieu, c'est s'en prendre aux 6 derniers commandements. Je vais vraiment expliquer des choses avant de continuer dans mon exposé. Je vais vraiment expliquer des choses très profondes. Ici, c'est aussi une école. Donc, première chose, il y a les péchés contre l'autorité de Dieu. Deuxième, il y a les péchés contre la sainteté de Dieu. Je vous explique ça avant de continuer. Pour que vous compreniez vraiment ce que ce mouvement-là est en train de faire. Vous allez comprendre la gravité de la chose. Donc, David, dans sa marche, David, le grand roi que nous connaissons, a commis deux actes très graves devant Dieu. Le premier acte que nous connaissons, c'est lorsque David a pris la femme d'Uri. Vous vous rappelez de cela? Bathsheba qui se lavait, Uri qui était un soldat de l'armée royale de David, et David qui était sur le bord de sa maison et qui observait Bathsheba se laver. Vous vous souvenez que David a pris de force cette femme-là comme sa femme et il a fait assassiner Uri. Et Nathan est venu prophétiser le feu dans sa maison. Et pour le péché de David contre Bathsheba, contre Uri, en prenant sa femme et en le tuant, la maison de David a payé ça 4 fois. La maison de David a payé ça 4 fois. La maison de David a payé ça 4 fois. Mais c'est la maison de David seule qui a payé. Suivez-moi bien et écoutez très bien ce qu'ils sont en train de dire. Donc vous allez voir que quand David a pris Uri comme femme, le bébé qui était dans le ventre d'Uri, parce que Uri est tombé enceinte de Bathsheba. Le bébé de Bathsheba, que Bathsheba avec elle a enfanté, est mort. Après ce bébé-là, il y a Amnon qui est mort. C'est ça, c'est Amnon, non, je crois. Le fils de David qui est mort. Voilà, tué par Absalom. Après ça, Absalom lui-même est mort en tentant de faire un coup d'état contre son père. Et à la fin, Adonijah est mort. Donc, pour le péché que David a commis contre Uri, le sang d'Uri a pris 4 personnes dans la maison de David. Donc, regardez bien, David a couché à Bathsheba qui n'était pas sa femme. David a tué Uri. Donc, il a commis le meurtre. Tu ne tueras pas. Il a violé ce commandement. Tu ne commettras pas l'adultère. Il a violé aussi ce commandement. Et ça lui a coûté 4 personnes. Marquez ça. Mais regardez quelque chose. Vous allez voir David ailleurs. David s'est permis de faire le dénombrement d'Israël. La Bible dit que Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. En fait, David a compté le peuple. David a voulu connaître le nombre de personnes qui étaient dans son royaume. Suivez-moi bien, ce que je dis est très important. Quand David a essayé cela, Joab, qui était le chef d'état-major de David, a dit à David, pourquoi tu veux faire pécher le peuple? Pourquoi tu veux faire une telle abomination? Pourquoi tu veux faire ce péché-là? Et Joab a dit que Dieu multiplie son peuple, en fait que le roi ne puisse pas trouver son ombre. Et en vérité, Joab essayait de dissuader David. Mais le cœur de David était rempli d'orgueil. Et David s'est entêté pour contrer, pour faire le dénombrement du peuple. Dites-moi, en quoi le dénombrement d'un peuple est-il mauvais? En quoi vouloir connaître le nombre de ses habitants est-il mauvais en tant que roi? En quoi c'est méchant? Mais vous allez voir que pour ce péché que David a commis,
70 000 personnes sont mortes. Ok, je vous dis, 70 000 personnes sont mortes. Et c'est un ange qui est venu dévorer le peuple. Et dans tout le pays, ça criait mort, 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 mort. Donc, suivez très bien ce que je suis en train de dire. Pourquoi Dieu a été sévère pour un simple dénombrement? Et Dieu a été moins sévère pour un adultère et un meurtre. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a deux sortes de péchés dans la Bible. Il y a le péché contre l'autorité de Dieu et le péché contre la sainteté de Dieu. Marquez ça, je veux que vous reteniez ça. Parce que c'est de là qu'on va découler. Donc le péché contre l'autorité de Dieu et le péché contre la sainteté de Dieu. Le péché contre, je répète pour ceux qui viennent nous prendre là, contre l'autorité de Dieu et le péché contre la sainteté de Dieu. En vérité, qu'est-ce que Dieu a lu derrière l'acte de David? Où était le péché à dénombrer le peuple d'Israël? Le péché était que Dieu s'était arrogé le privilège, le droit de compter, comment on appelle ça là? Personne ne devait faire un dénombrement sans avoir reçu l'ordre de l'Éternel. Parce que Dieu, étant le vrai roi d'Israël, voulait être le seul à connaître le nombre des habitants d'Israël. Et quelquefois, Dieu permettait des dénombrements. Et quand Dieu permettait des dénombrements, par exemple, Dieu interdisait qu'on compte par exemple les Lévites. Parce que Dieu voulait être le seul à garder ce secret-là. C'était l'apanage de Dieu. C'était la chose de Dieu. C'était le privilège de Dieu. Donc, celui qui se permettait de dénombrer le peuple, sans l'accord de l'Éternel et sans les instructions qui accompagnent, péchait contre le trône de Dieu. Écoutez bien. Donc, compter était en fait s'élever contre le trône de Dieu. C'était en fait prendre la place de Dieu. Donc, les péchés contre l'autorité de Dieu, c'est les péchés qui tentent à prendre la place de Dieu. Et parmi les péchés contre l'autorité de Dieu, il y a les 4 premiers commandements. Ces péchés-là sont appelés iniquité. Ces péchés-là aussi portent le nom d'abomination. Marquez ça. Tout ce que je dis est important avant de commencer mon exposé. Marquez ça très bien et prenez bien note. Donc, quand David a fait le dénombrement, il a péché contre l'autorité de Dieu. Mais quand David a couché avec la femme d'Uri, David a péché contre la sainteté de Dieu. Tous les péchés sont dangereux, mais il y a des péchés qui sont supérieurs à d'autres. Ça, l'Écriture le dit clairement. Donc, le péché contre l'autorité de Dieu, en fait, c'est tenter de prendre la place de Dieu. Pour résumer ça, vous pouvez mettre ça. Donc, c'est tenter de prendre la place de Dieu. Tenter de prendre la place de Dieu. Donc, le péché contre l'autorité de Dieu, en fait, c'est le péché où l'homme se permet de prendre la place de Dieu. Où l'homme se permet de déplacer les bornes que Dieu a posées. Bon, l'homme se permet de déplacer des bornes que Dieu a posées. Voilà. L'homme se permet ça. Ok? Donc quand l'homme se permet ça, il pêche contre le trône de Dieu, il pêche contre la place. Il pêche contre, comment on appelle cela? Il pêche contre le trône de Dieu. Il tente de renverser Dieu. En fait, c'est une tentative de coup d'état même en fait. Si c'est saisi, on va évoluer. Si c'est bien saisi, on va évoluer. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va maintenant parler de notre sujet. Donc, j'ai mis un fondement important pour qu'on puisse me suivre. Hein. Donc, j'ai mis un fondement très important. Un fondement très important pour qu'on me suive. Donc, vous allez voir que le péché du diable, à l'origine, c'était un péché contre l'autorité de Dieu. C'était un péché contre l'autorité. Parce que le diable au ciel, selon Isaïe 14, il s'est dit, je monterai sur la montagne de l'assemblée. Je m'asserai là où siège le Très-Haut. Donc le diable, en vérité, l'orgueil est monté dans son cœur jusqu'à ce qu'il cherche à prendre la place de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été chassé du ciel. Et la Bible a appelé le péché du diable l'iniquité, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Donc tous les péchés ne portent pas le nom d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché mortel, le péché qui conduit à la mort. C'est le péché que Dieu juge rapidement et sévèrement.
Donc le diable a tenté de s'élever, de prendre la place de Dieu. Et de s'élever contre l'autorité de Dieu. C'est ça l'esprit de l'antichrist. Donc c'est la rébellion contre Dieu. Et c'est un péché que Dieu punit sévèrement, sévèrement. Et le diable ayant échoué dans sa tentative au ciel, est descendu sur la terre pour pousser l'homme à commettre le même péché. Pour pousser l'homme à commettre le même péché. Et pousser l'homme à connaître le même péché. Donc on suit, on suit bien ce que je suis en train de dire. On suit très bien ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, j'ai une manière de marcher. Donc j'ai commencé d'abord par lire Sodome et Gomorrhe, expliquant que il y a deux sortes de péchés qu'on trouve devant Dieu. D'abord j'ai expliqué pourquoi Dieu était descendu pour aller vérifier ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu peut descendre et aller vérifier. J'ai dit là que Dieu avait porté sa robe de sacrificateur. Parce que Dieu a trois costumes. Trois costumes principaux. Roi, sacrificateur et prophète. Quand Dieu est dans son costume de roi, là c'est l'omniscience. Mais quand Dieu descend dans son costume de... Non, quand Dieu est dans son costume de prophète, là c'est l'omniscience. Quand Dieu est dans son costume de sacrificateur, il y a des investigations que Dieu fait afin d'établir une vérité. Donc vous allez voir que Dieu va dire, où es-tu Adam? Voilà, parce que Dieu faisait des investigations de sacrificateur. Dieu va à Sodome et Gomorrhe pour vérifier ce qui lui a été rapporté. Ça c'est dans ce costume de sacrificateur. J'explique cela pour que les gens comprennent la divinité dans cette démarche. Donc vous allez voir maintenant, et puis maintenant j'ai parlé de deux sortes de péchés qui existent devant Dieu. Les péchés contre l'autorité de Dieu et les péchés contre la sainteté de Dieu. Parce que le wubisme a sa place dans le péché contre l'autorité de Dieu. Donc je vais expliquer pourquoi le diable fait la promotion de ce péché-là ce soir. Et j'ai expliqué que le péché contre l'autorité de Dieu, c'est essayer de prendre la place de Dieu. S'arroger les prérogatives de Dieu. Défier Dieu dans son domaine. Donc ça, j'espère que j'ai posé un fondement important. Donc le diable a échoué au ciel dans sa rébellion contre Dieu. Son péché a été qualifié d'iniquité. Iniquité, le contraire d'équité. Donc l'iniquité, ce qui s'oppose à l'équité, ce qui s'oppose à l'équilibre, ce qui s'oppose à l'ordre. Le diable a essayé de prendre la place de Dieu au ciel et de s'asseoir sur la montagne de l'Orient. Une autre fois, on aura le temps de parler de ça. Il a été précipité. Et vous remarquez que le diable n'a pas changé. Et il pousse les hommes à avoir le même caractère que lui. En vérité, le diable cherche à contaminer la terre avec la rébellion qui est dans son cœur. Donc, regardez comment ça commence. Comment ça commence au niveau de l'homme. Quand l'homme est créé, la Bible dit clair que Dieu a créé l'homme. L'homme, quand Dieu a fini de le former en Genèse 2, Dieu l'a établi comme le chef de la création. Et Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant que Dieu ne manifeste Ève, Dieu va instruire Adam. Écoutez-moi bien, là je commence maintenant à rentrer à monter les degrés dans mon message. Dieu va instruire Adam et Dieu va dire à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc quand Dieu prêchait ce message à Adam, quand Dieu confiait ce message-là à Adam, quand Dieu signait cette alliance avec Adam, Ève n'était pas encore manifeste. Ève n'était pas encore manifeste. Ève était cachée en Adam. Et vous allez voir que c'est après avoir instruit Adam que Dieu va faire dormir Adam et Dieu va faire sortir de Adam Ève. Et c'est Adam qui va enseigner à Ève ce que Dieu a dit. Donc c'est Adam qui va dire à Ève, Dieu qui t'a fait sortir de moi, Dieu qui t'a formé de ma côte, voici ce qu'il nous a donné comme pouvoir, mais voici ce qu'il nous a donné comme limite, comme interdit. Suivez-moi bien. Donc Dieu qui a donné comme interdit, parce que chaque alliance a des clauses et des interdits. Ok? Donc Ève reçoit l'instruction d'Adam. Quand Dieu venait, Dieu parlait à Adam et Adam parlait à Ève. Donc c'était l'ordre divin. Dieu parle à Adam, Adam prêche à Ève. Maintenant regardez, quand le serpent vient dans le Genèse 3 verset 1,
La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé parmi les bêtes des champs que Dieu avait créés. C'est-à-dire qu'il surpassait les autres animaux en ruse. Quand on dit le plus rusé, c'est un superlatif. C'est-à-dire que au milieu des animaux, il était rusé que tous les autres. Maintenant, suivez-moi bien. Quand il vient, regardez d'abord comment il commence. Dieu, il parle à Adam. Adam parle à Ève. Quand le diable vient, il vient dans le lot contraire. Quand il vient, il parle à Ève. Lui donne son enseignement à Ève. Et donc, et Ève maintenant vient prêcher à Adam. Normalement, qui devait prêcher à qui? Ah oui? Qui devait prêcher à qui? L'ordre de Dieu, c'est Dieu, Adam, Ève. L'ordre du diable, c'est quoi? Satan, Ève, Adam. Donc, en fait, le diable prend le chemin contraire, l'opposé de ce que Dieu a fait. Donc, retenez ça très bien et marquez ça. Donc, vous allez voir que le monde que le diable propose est le monde contraire à celui que Dieu propose. L'ordre du diable est le contraire de l'ordre divin. Parce qu'en fait, l'ordre démoniaque, l'ordre satanique, en vérité, c'est la rébellion contre l'ordre divin. Donc, vous devez marquer ça dans votre esprit. La chose doit être là maintenant, parce que là encore, je monte un autre degré. Nous montons vers le trône de Salomon. Donc, on monte le troisième degré. Maintenant, regardez quelque chose. Dieu avait mis un interdit dans le jardin. Dieu avait dit ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Qu'est-ce que le diable prêche à Ève? Le diable vient prêcher le contraire pour dire, vous savez, voyez, chaque fois que Dieu place un interdit quelque part, Dieu en vérité cache ses faiblesses dans cet interdit-là. Chaque fois que vous avez accès à, vous entendez parler d'interdit, c'est qu'en bas, il y a un pouvoir caché. Donc, pour vous éveiller spirituellement, pour libérer la puissance qui est en vous, vous devez plutôt aller chercher votre émancipation dans les interdits. Écoutez bien là, c'est la clé de mon message. Donc, le diable prêche à Ève que Dieu a caché ses pouvoirs dans les interdits. Marquez ça en commentaire. Dieu a caché ses pouvoirs dans les interdits. C'est la prédication du diable dans les sectes ésotériques. Si vous allez dans les grandes sectes du monde, les écoles transcendantales et autres, voici le message du diable là-bas. Dieu a caché ses pouvoirs dans les interdits. Si vous devez devenir grand, si vous devez devenir puissant, si vous voulez dominer, cherchez à violer ce qu'on appelle interdit. Parce que l'interdit est une barrière pour les non-initiés, mais c'est une porte pour les initiés. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, le diable prêche à l'homme que Dieu a caché ses pouvoirs dans les interdits. Il dit à Ève quoi? Il dit à Ève, si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Donc, c'est dans les interdits qu'est caché le pouvoir. Cette phrase-là, je veux que tout le monde m'écrive ça en commentaire. Voici ce qui est prêché dans tout ce que vous appelez secte ésotérique, ce que vous appelez sorcellerie, ce que vous appelez mysticisme. Je ne vais pas citer le nom des sectes ici. Tout ce que vous appelez école transcendantale, tout ce que vous appelez religion orientale, tout ce que vous appelez mysticisme là. Voilà ce que vous appelez spiritualité là. Voici le message même de ces ordres là. Donc, en fait, là-bas, on enseigne que les interdits, en fait, c'est pour disqualifier ceux qui ne sont pas appelés à devenir grands. C'est dans les interdits que se trouve le pouvoir. Donc, le diable a prêché ça à Ève. Il est venu comme il est venu dire que c'est l'heure pour toi d'entrer dans les dimensions. C'est l'heure d'éveiller le moi qui est en toi. Si tu manges ce fruit-là, tu seras comme Dieu. Dieu le sait. C'est pourquoi il présente ça comme un interdit. Sinon, c'est là qu'est caché le pouvoir. Donc, le diable propose toujours ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Et vous allez voir, dans toutes ces sectes-là, qu'est-ce qui est prêché? Pour être élevé, il faut coucher avec sa mère. Vous allez voir que la sexualité illicite, la sexualité contraire à Lévitique 18, est prêchée là-bas. Donc vous allez voir qu'on dit aux gens, le pouvoir est dans les interdits.
C'est pourquoi vous allez voir les gens coucher avec leur propre fille, coucher avec leur maman. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire ici. Son succès, quelqu'un a révélé son succès. Je ne dirai pas son nom. Mais il a couché avec sa propre mère pour avoir l'aura qu'il a eu. Vous voyez? Donc on demande aux gens de coucher avec des bêtes. La bestialité. On demande aux gens de coucher avec 2 sœurs jumelles en même temps. On demande aux gens de coucher avec des folles. Ah, vous savez tous que c'est une réalité. Donc vous allez voir que quand plus les gens appartiennent à ces sectes-là, plus vous allez les voir toucher tout ce qui est interdit. Donc vous allez voir qu'ils boivent du sang humain, ce qui est interdit alors. Et donc vous allez voir qu'ils vont pratiquer en vérité tout ce qui est interdit à la recherche du pouvoir. Donc dans ce que vous appelez le woubaïsme, voilà, parce que je parle en code pour ne pas qu'on me bloque. Vous savez qu'il y a 3 catégories de personnes là-bas. Ceux qui pratiquent ça, on peut les catégoriser en 3. Le premier groupe, c'est ceux qui sont à la recherche de pouvoir, de domination. Ceux qui appartiennent à des loges sataniques. Et c'est là-bas qu'on leur prêche que le pouvoir est caché dans les interdits. Donc tout ce qui est interdit, en fait, cache un pouvoir. Les gens qui couchent avec des cadavres, c'est là-bas où vous les trouverez. Vous trouvez des gens qui couchent avec leur maman, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et c'est là-bas qu'est née cette pratique-là de coucher avec son semblable, de même sexe. Parce qu'ils sont à la recherche du quoi? Du pouvoir. Voici en fait. Et donc ils s'en vont chercher le pouvoir dans les interdits. Chercher le pouvoir dans les interdits. Donc certains boivent le sang des bébés. Il y a un dieu qu'on appelle Moloch dans la Bible. Lui, on lui sacrifiait des enfants, des nouveaux-nés. C'est le dieu de l'avortement. On arrivera à ça plus prochainement. Donc vous allez voir que en vérité c'est comme ça que vous voyez ces pratiques-là s'élever. Donc le premier groupe là-bas, c'est ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Donc vous les voyez pratiquer cette sorte de sexualité illicite-là. Parce qu'ils sont en quête de puissance. En fait, ils volent la masculinité de la personne avec qui ils font ça. Vous savez que dans le marché spirituel, la masculinité est un pouvoir, est une puissance. Donc il y a des gens que vous appelez, bon, P et puis D, mais vous ne savez pas qu'en fait, il y a un commerce spirituel qui a été fait sur eux, de sorte que leur masculinité a été vendue. Donc, premier groupe, il y a ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Deuxième groupe, il y a ceux qui sont à la recherche d'argent. Voilà. C'est vrai que le pouvoir et l'argent sont souvent liés, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont se jeter dans ces lots-là parce qu'ils ont appris qu'il y a de l'argent dans ça. Donc, il est fatigué de la pauvreté. Donc, il va se livrer à quelqu'un, à un Libanais, parce qu'ils sont beaucoup dedans, à beaucoup de personnes, à certaines personnes. Et ils s'en sortent. Quand il finit cette pratique-là, on peut lui signer un chèque de 10 millions. Ignorant qu'il vient de vendre quelque chose de très important dans sa vie. Il vient de vendre sa masculinité. Vous ne savez pas que la masculinité est un pouvoir qui s'achète dans le règne spirituel. Dans la sorcellerie, on peut vendre la masculinité de son enfant. Vous voyez, il y a des wobbies que vous voyez là. Ils ont été victimes de commerce spirituel. Donc, premier groupe, ceux qui cherchent le pouvoir, le règne, la domination, la puissance spirituelle, la magie. Deuxième groupe, ceux qui sont à la quête, qui se recherchent de l'argent. Ils vont se jeter dedans parce qu'ils ont faim. Et troisième groupe, ceux qui sont à la recherche de sensations exceptionnelles. Ceux qui veulent vivre le plaisir extrême, qui lieu de découvrir. Donc, il y a le troisième groupe qui est là. Premier groupe, ceux qui sont initiés spirituellement et qui cherchent dans ces actes-là le plaisir, non, le pouvoir. Le pouvoir. Et donc, on leur enseigne que le pouvoir est caché dans les interdits. Donc, lui, quand il vient pratiquer la chose, il est en train d'évoquer des esprits. C'est des invocations qu'il fait. Et là, je vais expliquer ça en détail
à la prochaine vidéo. C'est des invocations qu'il fait. Parce que tous les esprits ne peuvent pas être invités de la même manière. Ça, marquez ça. Là, vous savez, dans les invocations, il y a des esprits qu'on n'invoque pas simplement en sacrifiant un poulet. Non, 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 non. Ils ont besoin d'actes majeurs pour pouvoir sortir. Dans un enfer, quand j'appelle enfer, j'appelle le monde des ténèbres, il y a des degrés, il y a des grades et des degrés. Vous voyez, la Bible déclare que quand l'esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Quand il va dans les lieux arides, c'est le Seigneur qui donne un enseignement sur l'ordre démoniaque. Il dit, l'esprit là revient espionner celui de qui il est sorti. Et il dit que l'esprit dit en lui-même que ma maison a été balayée mais n'a pas de propriétaire. La Bible déclare que cet esprit a changé 7 esprits plus méchants que lui. Donc quand on dit 7 esprits plus méchants, ça veut dire qu'il y a des degrés de méchanceté. En fait, quand on dit méchanceté, c'est des pouvoirs. Le pouvoir de nuire. Donc il y a des esprits qui ont des pouvoirs plus puissants que d'autres esprits. Donc il y a des esprits qu'on ne voit pas simplement comme ça. Il y a des esprits pour sortir de leur règne, il faut du sang humain. Il y a des esprits pour sortir de leur règne, il ne faut pas n'importe quel sang humain, mais il faut le sang d'une vierge ou bien d'un bébé. Donc il y a des esprits qu'on n'invoque pas simplement comme ça. Il faut certaines pratiques pour qu'ils puissent sortir de leur monde. Voilà. Donc pour qu'ils sortent de leur monde. Donc vous comprenez, toutes ces pratiques-là, le premier groupe, eux, ils font ça pour se connecter à des puissances spirituelles. Pour avoir, n'est-ce pas, le mentorship de certains esprits. Le deuxième groupe, eux, ils le font en quête d'argent. Parce qu'ils ont appris que c'est des pratiques que les gens payent cher. Donc ils sont se livrer pour avoir de l'argent. Le troisième groupe, c'est la sensualité. Eux, ils recherchent le plaisir. Il y a des gens, ils sont insatiables. Ils ont tellement couché avec les femmes que les femmes ne leur disent plus rien. Maintenant, c'est comment essayer un homme. Ah oui, et là, il faut dévoiler cela. Et donc, le but caché de ça, c'est quoi? Vous savez, il me reste combien de temps? Ok, c'est une introduction, hein. Je ne pourrais pas tout finir aujourd'hui. 5 minutes et puis on termine. Vous savez, le diable, dans le monde des ténèbres, tous les esprits n'ont pas la même mission. Il y a des esprits, tous les esprits sont des esprits de mort parce qu'ils conduisent l'homme à la mort éternelle. Mais eux tous n'ont pas les mêmes voies et les mêmes mandats. Par exemple, les esprits de mort, leur rôle c'est de tuer et d'appauvrir. Tuer, appauvrir et garder dans l'idolâtrie. Mais il y a des esprits de séduction, souvent appelés les Mami Wata et autres. Et leur rôle c'est de souiller l'homme et le détruire corporellement. La souillure et la destruction corporelle de l'homme. Je veux que vous marquez ça. La souillure et la destruction corporelle de l'homme. Pourquoi souiller les hommes? Romains 1, verset 18 à 27 parle un peu de la gloire de Dieu qui se révèle depuis les cieux contre toute forme d'impiété, les hommes qui ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image corruptible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés. Et la Bible dit que c'est pourquoi ils sont enflés l'homme avec homme. C'est-à-dire que l'homosexualité est née dans cette livraison de Dieu là. C'est-à-dire que Dieu les a abandonnés. Maintenant écoutez-moi bien. La souillure, quel est le rôle? Il y a des péchés que le diable envoie dans une société pour que Dieu quitte cette société-là. Quand on lisait la loi de Moïse, il y a des péchés qu'on les commettait, on devait tuer la personne. Pourquoi? Parce que en fait, ce péché-là entrait la colère de Dieu. Ce péché-là pouvait comment on appelle cela? Séparer Dieu du peuple. Vous voyez? Donc, quand cette souillure s'installe, l'abomination de la désordre, Dieu est obligé de partir. Vous voyez? Et donc, quand ces péchés-là, ces actes-là sont commis, la gloire de Dieu s'en va. Dieu quitte les nuits. Et quand c'est comme ça, le péché surabonde. Et Dieu finit par juger celui-là. Cette famille, cette tribu, ces personnes-là. Vous voyez, quand les filles de Lot ont couché avec leur père, le châtiment a été dur. Sur 10 générations, la race de Lot a été exclue de la terre promise. Et Ruth, la Moabite, était la 10e génération. Parce qu'elle était indigne. C'est pourquoi Dieu était prêt maintenant à recevoir
la race là dans le peuple sacré. Donc, il y a des actes quand c'est commis là. Il y a des bénédictions que ça suspend pour 10 générations. Il y a des bénédictions que ça suspend pour 5 générations. Donc, quand le diable fait ça, la gloire de Dieu s'en va. La gloire de la famille s'en va. La gloire de la personne s'en va. Donc, il y a des actes qui sont faits pour que la gloire te quitte. Quand Samson est parti sortir à Delilah, sa chevelure est partie quitter sa gloire. Donc, il y a des choses dans lesquelles le diable te pousse à tomber pour enfin te dépouiller de ta gloire. Quand le diable a réussi à faire manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève, ils ont perdu leurs vêtements. Donc, te souiller en fait que Dieu ne s'approche pas de toi. Afin que les projets de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie. Afin que Dieu te regarde avec colère. Afin que Dieu te rejette de sa face. Afin que le jugement de Dieu soit dur et précoce sur toi. Donc, voici un peu ce que nous sommes venus dire ce soir. C'est un préambule. C'est un fondement que j'ai posé. Et je crois que dans la suite des temps, je vais parler plus de profondeur de cette affaire-là. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que nous sommes arrivés à la fin des temps. On parlait de la fin des temps, mais on est à la fin de la fin. On est vraiment à une heure très avancée. C'est pourquoi les hommes de Dieu, soyons sérieux. Vous voyez, parce qu'on a vu des mouvements aux Jeux Olympiques. Parce qu'on a vu 2 jours les gens s'habiller d'une certaine manière, se déclarer publiquement. Tout le monde a commencé à prêcher le message de la sainteté, le message du retour du Seigneur, etc. etc. Mais c'est ce qu'on devait prêcher tous les jours. C'est ce qu'on devait prêcher tous les temps. Vous voyez, quand le coronavirus est venu, tous les pasteurs ont laissé à faire de vous voyager, vous serez comme ça, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Ah, vous attendez qu'il y ait des scandales pour revenir à l'évangile de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va gérer sévèrement sur les orateurs. Parce qu'il ne faut pas tromper le peuple, il faut leur donner la nourriture convenable en ce temps-là. L'heure est avancée, les frères. Nous faisons les conférences tous les temps. Nous passons de région en région pour évangéliser, pour dire aux gens, l'heure du salut, le jour du salut, c'est maintenant. Acceptez le Seigneur parce que les temps sont très mauvais. Regardez comment l'accomplissement des prophéties s'accélère. Il n'y a plus de délai pour l'enlèvement. L'Église a épuisé toutes ses prophéties. Oh, vraiment, ça fait mal. Quand je vois aujourd'hui, l'Église réduite à prêcher sur seulement l'abondance matérielle. Ce n'est pas mauvais. C'est un droit d'alliance. Voilà, de prospérer à tous égards. Mais il faut faire attention, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Il faut prêcher l'évangile, les gars. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un scandale et puis chacun range et puis cherche mais là l'évangile pur. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Il faut prêcher. Il faut sauver. Il faut avertir. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Donc que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Goué Parfait. Donc c'était notre petit préambule sur le phénomène qui est là actuellement. Et je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos pourquoi c'est revenu à ce niveau-là. Parce qu'en vérité, à la fin des temps, tous les esprits qui étaient cachés sortent de leur caverne. Et je vais vous expliquer ce qui est en cours. Les évocations qui sont faites sur la terre. Pourquoi l'enlèvement peut arriver d'un moment à l'autre. Pourquoi la Bible parle au milieu de la nuit. C'est là que l'époux est arrivé et les vieilles sont partis. Qu'est-ce que la Bible appelle le milieu de la nuit? Qu'est-ce qui est en cours dans le monde? À quel niveau le complot des mondialistes est arrivé? Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi qui suis en train de toujours étudier les prophéties de la Bible, je vous assure que l'Église a épuisé toutes ses prophéties. Toutes ses prophéties. L'été finit bientôt. Que Dieu nous aide. Donc, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent nous contacter, tous ceux qui veulent aussi soutenir notre émission, nous donnons un contact où vous pouvez nous joindre. Le plus 225 07 08 68 93 15. 07 08 68 93 15. Ou le 05 65 30 65 67. Plus 225 05 65 30 65 67.
tous ceux qui veulent nous écrire, nous soutenir, nous appeler, se donner au Seigneur, parce que l'heure du salut est arrivée. Il n'y a rien à faire dans ce monde-là. Ce monde-là est fini. Il n'y a rien dans ce monde-là. Il n'y a rien. Le Seigneur n'est pas loin. Il faut laver sa robe. Il faut revenir au zèle de l'évangile. Il faut revenir à la pureté. Je vous assure. Mais que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous préserve de tous les arbres des ténèbres. Que Dieu protège votre maison de cette marque satanique du diable-là. Et que, en toutes choses, la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom chez vous.